Collègues, la parole est maintenant à Madame Anne-Catherine Loisier pour le groupe Union Centriste. À vous, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Présidente, mes chers collègues. La loi énergie-climat prévoyait en 2019, ça a été rappelé, le principe d'une loi quinquennale sur l'énergie, consacrant ainsi la stratégie du Parlement dans la détermination des grandes orientations énergétiques de notre pays. Le renoncement du gouvernement à légiférer en la matière était préjudiciable, autant pour le pays que pour les filières qui, nous l'avons vu, manquent de cap. Les récentes lois d'accélération auraient eu davantage d'impact si elles avaient pu être précédées d'une véritable loi de programmation. Dans ce contexte, le travail de notre collègue Daniel Gremillet et des rapporteurs Patrick Chauvet et Alain Cadec est d'autant plus pertinent. Il replace le Parlement au centre de la définition de la politique énergétique et porte une vision d'une économie décarbonée et compétitive. Le groupe de l'Union centriste salue les propositions en matière de relance du nucléaire, en matière de développement des ENR. Et à ce sujet, je voudrais insister sur le fonds chaleur, Madame la Ministre, et notamment sur le bois énergie que vous n'avez pas cité et qui assure pourtant un rôle crucial dans la transition énergétique de la France. Je le rappelle, en matière de chaleur, le bois énergie, c'est la première des sources d'énergie renouvelable plébiscitée par les Français. Je salue les propositions d'efficacité énergétique et de soutien aux interconnexions, ainsi que la flexibilité du système électrique qui sont proposées par nos collègues. En effet, la politique énergétique de la France, elle doit servir notre économie et la réindustrialisation de notre pays. Entre 2021 et 2024, le prix moyen de l'électricité payé par les entreprises industrielles s'est accru de 67%. Ce phénomène s'observe dans les mêmes proportions dans l'ensemble des pays européens. Ce qui confirme qu'à court terme, l'énergie est bien un coût qu'il faut absolument maîtriser pour maintenir la compétitivité et la réindustrialisation de nos entreprises et de nos territoires. À ce titre, la présente proposition de loi propose de réduire les coûts des réseaux de distribution et de transport d'électricité. À long terme, nous le savons, le prix de l'énergie est un signal sur la compétitivité structurelle d'une économie. Et c'est là, nous le savons aussi, que le bât blesse pour l'ensemble d'ailleurs des pays européens, avec des coûts d'électricité qui resteraient en moyenne supérieurs de 40% à ceux des États-Unis, de la Chine ou encore de l'Inde d'ici 2050. Je salue les travaux de la commission d'enquête sur le prix de l'électricité, présidée par notre collègue Vincent Delahaye et Franck Montaugé. Ce texte, enfin, poursuit une stratégie initiée dans les années 70 et confirmée lors du Conseil de politique nucléaire de février dernier, dite de fermeture du cycle. Stratégie d'autant plus urgente car notre commission d'enquête, que je viens de citer, a alerté sur les stocks d'uranium qui pourraient se raréfier dans les années 60. La fermeture du cycle ambitionne justement, par le retraitement des combustibles dès aujourd'hui, de permettre à la France de disposer demain d'une énergie pour des centaines d'années avec ses réacteurs de 4e génération. Ainsi, tant l'annonce de la prolongation des usines de retraitement des combustibles de La Hague ou de Marcoule que la suite du projet d'enfouissement des déchets Cigéo doivent permettre à la France de poursuivre cette maîtrise du cycle aval du combustible. Pour toutes ces raisons, le groupe de l'Union centriste soutiendra cette proposition. Merci, chers collègues.